Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, salut Big Rusty. On va parler Thomas Spinal, Curtis Blades, main event de l'UFC London pour le retour de pour le retour de l'organisation à Londres, la deuxième fois cette année en 2022. Après mars, ils reviennent le 23 juillet prochain et finalement c'est Curtis Blades, Thomas Spinal, un adversaire qu'on aurait bien aimé. On aurait bien aimé l'un ou l'autre pour Cyril Gane. Ça se déroulera à Londres, générique. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Thomas Spinal, Curtis Blades, qu'est-ce qu'on en pense? Ça va être monstrueux. Enfin là, quelle que soit l'issue de ce combat, on va avoir probablement appris énormément sur l'un et sur l'autre parce que là, c'est le plus haut niveau possible en poids lourd, quoi. Enfin honnêtement, à part Francis, à part Cyril et Jones Miocic, et on va voir où ils en sont tous les deux. Au niveau des compétences techniques, que ce soit Curtis Blades ou que ce soit Thomas Spinal, ils ont montré des choses qui... On dit souvent que la catégorie poids lourd, et bon, on va pas se mentir, c'est un petit peu à raison, qu'elle est un peu plus pauvre techniquement que les autres catégories, et c'est normal. Mais quand tu vois des gars comme Curtis Blades et comme Thomas Spinal, très franchement, tu dis qu'ils n'ont rien à envier aux catégories inférieures parce que ils sont extrêmement complets tous les deux. En plus, c'est les poids lourds, donc il y a du pouvoir de KO des deux côtés. Et là, franchement, je suis très curieux en fait, parce que pour Thomas Spinal, s'il bat Curtis Blades, si tu bats Curtis Blades, tu es donc entre guillemets presque prêt pour le titre, tu vois. Enfin, c'est un coup de tampon lorsque tu bats un gars qui est aussi dangereux que lui. Pour Curtis Blades, là, franchement, il y a de la hype pour Thomas Spinal. Il est extrêmement bon, il est vu comme le futur de la catégorie par à peu près tout le monde pour aller rejoindre les Cyril Gane, les Francis, etc. Donc honnêtement, c'est une affiche de rêve. En plus, ce sera à Londres, donc l'ambiance va être complètement dingue. Mais c'est vrai que le dernier combat de Curtis Blades, il a démonté Chris Daukaus debout. Il a même pas eu besoin d'utiliser sa lutte même si bien sûr ça joue parce que c'est ce qui fait peur et donc c'est ce qui fait que Daukaus est un peu plus en alerte. Mais n'empêche que il l'a dominé debout avant de le mettre KO. En lutte, on n'en parle même pas, on sait à quoi s'attendre avec Curtis Blades, c'est un enfer. Et Thomas Spinal, on va voir comment il répond à tout ça, quoi. On va voir, parce que je pense pas qu'il craigne, quoique, si peut-être que tout le monde craint en fait la lutte de Curtis Blades, parce que c'est ce qu'on dit souvent, et maintenant ça a été confirmé maintes et maintes fois, même par des grappleurs, etc. C'est que, en fait, même si t'es un gars qui est extrêmement bon en jiu-jitsu brésilien et en grappling, être face à un lutteur, c'est pas pareil parce que, comme dirait Thomas Loubersan, le lutteur, il joue pas avec toi, en fait. Donc, en fait, c'est pas parce que t'es Thomas Spinal et que ton père a fait de toi un prodige jiu-jitsu brésilien que nécessairement tu n'as pas, que tu ne crains pas d'aller au sol. Donc, ça reste quand même un problème si jamais Curtis Blades arrive à mettre en place sa lutte. Mais néanmoins, il aura des armes et debout avant que ça n'aille au sol, déjà là, ça va être vraiment, vraiment intéressant parce que Aspinal, il progresse littéralement de semaine en semaine. Ça se sent, ça se voit. Curtis Blades, ce qu'il a montré, c'est monstrueux sur son dernier combat. Sur les derniers combats, même. Sur les derniers combats, absolument. En lutte et au sol, je suis très curieux de savoir, comment Thomas Spinal répond, bloque Curtis Blades, et ou s'il se retrouve au sol, comment est-ce qu'il s'en sort, ou comment est-ce qu'il menace. Et pour Curtis Blades, s'il arrive à gérer, et donc dans tous les domaines, un gars comme Thomas Spinal. Franchement, il y a plein de questions. Le combat va être de toute façon ultra technique et disputé, je pense. Et comme il y a beaucoup d'enjeux sur la catégorie poids lourd, franchement, c'est un cadeau, c'est du caviar, là. C'est Byzance, je partage ton avis Big Rusty, franchement c'est un combat, voilà c'est ce qu'on aime dans les chocs poids lourds où là on ne sait pas qui va s'imposer, on sait aussi que le vainqueur va répondre à une véritable question, parce que là c'est vrai que Thomas Spinal, aujourd'hui tous les adversaires qu'il a pu affronter, qu'est-ce qui se passe? Rien. Allez, vas-y. Non mais je repense à la connexion de mon portable qui c'est vrai était pété sa mère juste avant et du coup j'ai changé en prenant le portable de quelqu'un d'autre. Et voilà. Ouais.
Enfin, c'est la vie, hein, que voulez-vous. Et donc oui, qui va vraiment répondre à une question de Thomas Spinal, parce que là, littéralement, s'il s'impose face à Curtis Blades, vous pouvez cocher, le mec arrive à survivre à quelqu'un qui va l'amener en enfer en lutte, pourquoi pas peut-être même essayer d'amener, mais j'en doute un petit peu, Curtis Blades au sol aussi. De son côté, Curtis Blades, s'il s'impose face à Thomas Spinal, il se sera imposé face à quelqu'un qui est peut-être avec... Allez, ouais, je vais même dire avec Ciryl Gane, ou peut-être même encore plus complexe Ciryl, parce que c'est vrai que Thomas Spinal, il arrive justement à enclencher ce côté, on va dire, je vais changer de niveau dès le début du combat, alors que c'est vrai que Ciryl, il attend que la viande soit particulièrement tendre pour aller de ce côté-là. Donc franchement, moi j'ai très très hâte de voir ce choc-là, parce que même pour les deux hommes, on a tendance à dire qu'ils sont assez discrets. Thomas Spinal de son côté, qui a été porté par Paddy Pimblett pour l'UFC London, de son côté Curtis Blades, qui a pas une personnalité qui est les plus démonstratives à l'UFC, mais ils brillent par leur performance dans la cage, et là ce sera une performance qui permettra à l'un ou à l'autre de clairement justifier sa place de prochain pour le title shot. Et clairement, c'est pas, enfin je veux dire, même nous on a beau être team Ciryl Gane all day every day, celui qui s'impose là, on pourra pas dire bon bah Ciryl, tu attends encore un combat avant d'avoir le title shot. Clairement, à mon sens, ce sera celui qui s'impose là qui aura la priorité, parce que on l'a dit, je pense que vous êtes d'accord avec nous, et puis on en parlera aussi avec Fernand, Ciryl doit s'imposer face à Tai Tuivasa, c'est lui le grand favori du combat, on est sur du 80-20 en faveur de Ciryl dans ce combat-là. Là par contre, Curtis Blades, Thomas Spinal, il y a peut-être, moi je mets peut-être un petit avantage du côté de Curtis Blades, mais c'est plus l'expérience des grands combats, et puis surtout à l'UFC qui va parler en faveur de Curtis Blades, alors de son côté Thomas Spinal est invaincu à l'UFC pour l'instant. C'est vrai qu'à chaque fois on se dit, avant sa victoire contre Volkov, sa plus grande victoire c'était Sergei Spivak, donc rendez-vous compte un petit peu de la carrière de Thomas Spinal, qui est vraiment là en ce moment en train de sur une ascension complètement dinguissime. Donc voilà, c'est pour ça aussi que là je mets une petite pièce sur Curtis Blades, mais sur le papier on a vraiment deux mecs là. Voilà, c'est les chocs qu'on aime bien du côté de l'UFC, parce qu'en plus ils prennent des risques, parce que là aussi c'est important, c'est à Londres, donc sur le papier il y a moyen d'avoir une climatisation de malade si Curtis gâche la fête, ce qui est possible, ce qui est vraiment possible. Ah bah salement, il peut mettre KO tout le monde aussi, hein, Curtis, c'est ça qui est terrifiant quoi. Mais c'est vrai que je te rejoins sur le fait que, en fait instinctivement on a envie de mettre Curtis parce qu'on l'a vu prouver à maintes et maintes reprises, mais j'aime bien que Thomas Spinal soit dans cette situation où il est tellement efficace qu'on n'en sait pas beaucoup sur lui encore. Dans le sens, pour l'instant, un peu comme Ciryl, en fait, il a tellement pas eu à forcer trop pour battre ses adversaires jusque-là, qu'en fait, on n'en sait pas encore beaucoup sur lui. On sait qu'il a tellement progressé qu'il est capable de plier un Volkov en moins d'un round, mais du coup, ce que ça veut dire, c'est qu'il est salement létal, mais que sa progression, on ne sait pas encore où il en est. Quand Thomas Spinal... Oui, bon, il le dit à propos de lui-même, d'accord. Mais quand il dit les gens ne se rendent même pas compte de ce que j'ai pas pu montrer encore, et que là, ce que je montre, c'est absolument même pas le petit bout de l'iceberg. Enfin, c'est rien, tu vois, c'est un flocon de neige. Quand il dit ça, moi, évidemment, ça, je pense en tant que fan, ça fait frétiller, tu vois, de te dire, ok, attends, donc. Mettre Volkov en paquet cadeau en l'espace de 2 minutes, ça c'est même pas le bout de l'iceberg, qu'est-ce que ça veut dire en fait. Donc ça me fascine, et c'est pour ça que même si j'ai aussi envie de dire Curtis Blades, parce qu'on sait ce que Curtis Blades apporte, t'imagines, on a un espèce de Spinal en mode Super Saiyan 7 qui arrive et qui fait des dingueries comme on n'en a jamais vu en poids lourd. Face à Curtis Blades, c'est l'adversaire parfait pour montrer des trucs comme ça, parce que imagine, il fait comme il a fait sur ses derniers combats face à Blades, qui soumet Blades. Imagine, on sait pas, tu vois, mais imagine, il le domine debout, il le met au sol, il le soumet comme il a fait contre Arlovski et contre Volkov en 30 secondes. Mais là, t'imagines le coup de chaud qu'on va avoir en tant que fan de Ciryl, et ça va être terrible. Hein. Qu'il est loin, surtout Big Rusty, le temps où Thomas Spinal appelait un combat contre Blagoy Ivanov. T'as vu ça? Souvenez-vous, il y a quelques mois de ça, on était, avec Big Rusty, on s'était pas caché, très belle victoire, très beau finish face à Sergei Spivak, et ensuite il appelle Blagoy Ivanov, et là on était en mode, mais pourquoi est-ce que tu fais ça, littéralement, Tom? Il y a tout un pays qui est derrière toi, et toi, t'appelles Blagoy Ivanov. Et là, en 4 mois,
Donnez-moi le numéro 60. Il va peut-être faire Volkov, ensuite le numéro 2 mondial Curtis Bates. C'est complètement dingue. Et après, en fonction de la manière avec laquelle il va battre Curtis Bates, je pense que moi, à mon avis, il va gérer à distance et pas du tout s'aventurer en sol. Mais mine de rien, à mon avis, il y aura peut-être des opportunités à tenter, tu vois, en soumission. Pourquoi pas pour Thomas Spinal, mais il y a pas mal de choses qui rendent ce combat intéressant. En tout cas, j'ai hâte. Et il y a un autre choc qui a été annoncé pour l'UFC London, c'est le retour de Darren Till face à Jack Hermansson. Je pense que ce sera le co-main event de cette UFC London du 23 juillet. En tout cas, la carte est belle, là, rien qu'avec le main co-main. Plus vous pouvez être sûr que Paddy Pimblett sera de la fête. Non, mais voilà. T'imagines ? Et non, mais c'est beau. Franchement, c'est très très beau ce que l'UFC nous fait pour ces cartes anglaises. En même temps, le public leur rend bien. Oui. Big Rusty. À quoi peut-on s'attendre pour Darren Till, là, face à Jack Hermansson ? En tout cas, c'est vrai que moi, ce que j'apprécie, c'est ils ont respecté ce que Darren Till avait dit. Il en avait marre d'être main event, qu'à chaque fois, ses retours, on sait, Darren Till qui a pas mal de blessures, se fasse dans des situations où il a la pression, il affronte un mec qui est soit sur le papier, on va dire, je pas plus fort que lui, mais en tout cas, qui est dans une dynamique de carrière qui est différente de la sienne et hyper positive. Et en gros, c'est, à chaque fois, il y a des gros warnings qui disent Traquenard, mais des gros warnings qui disent aussi si Darren Till tu t'imposes direct à title shot face à Israel Adesanya parce que l'UFC a envie de le pousser. Là, l'UFC, il respecte le choix de Darren Till, c'est je fais mon retour sans être main event face à un mec qui est prenable et où forcément je reviens, ça me replace un petit peu dans la course au titre et c'est pour ça que moi j'apprécie, mais c'est pas non plus un combat où tu vois, s'il y avait pas si c'était pas l'UFC London, s'il y avait pas une grosse carte, je me serais pas forcément levé pour voir Jack Hermansson, Darren Till. Moi oui, mais c'est vrai que en soi non bah attends, mais c'est vrai qu'en soi c'est matchmaking parfait. Franchement, je suis content parce que j'aurais été content aussi s'il était revenu genre direct contre Paulo Costa, mais j'aurais pas pu empêcher de me dire putain, ça va encore être dur, tu vois. Là aussi ça va être dur et voire même ça me fait presque aussi peur en termes de risque, mais il est un peu plus prenable quand même, Jack Hermansson, pour Darren Till. Il a déjà été mis dans le mal en striking. Bon, bah, on sait que c'est ce que veut faire Darren Till. Si Darren revient en bon état, donc, mais c'est ça maintenant qui me fait le plus peur, en fait. C'est qu'il revienne complètement usé, quoi, comme d'habitude, et un peu éclaté les genoux, absolument tout à 50%. Mais j'ai quand même eu l'impression, de par les interviews qu'on a pu entendre, par ses différentes interventions, que maintenant il a entre guillemets franchi un pas dans sa manière de vouloir gérer sa carrière. Tu l'as dit déjà, maintenant il veut plus être main event, il veut plus forcément avoir de pression et prendre les choses à la bonne vitesse comme elles viennent dans sa carrière. Déjà ça c'est quand même très rassurant. Il a dit aussi clairement que maintenant il voulait, tu sais, parce qu'il y a, je sais plus qui, le call-out, il y avait Uriah Hall, mais il y en avait d'autres, ouais. Marvin Vettori, mais là il a dit, je veux prendre le temps de revenir bien, de faire les choses bien. Et là il le disait par rapport à Uriah Hall, j'ai pas peur de toi. Bon, je pense de par le fait, je pense qu'il a pas peur de grand monde en middleweight, Darren Till, et je dis pas ça parce que je suis fan de Darren Till. Je pense qu'il l'a prouvé en montant genre direct de welterweight, en prenant Kelvin Gastelum, il était prêt à affronter tout le monde. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de problème d'appréhension, et puis même à ce niveau-là, je pense qu'il y a pour personne, il y a de problème de peur, c'est très rare, tu vois. On a certains cas comme comment ça s'appelle-t-elle, Germaine de Randami par rapport à Chris Cyborg Santos, où ça, elle l'a dit à demi-mot, mais c'est quand même très rare, d'avoir des gens des combattants pros qui ont peur l'un de l'autre à ce niveau-là. Mais en tout cas, s'il revient en forme, Darren Till, il y a eu maintenant cette amitié avec Khamzat Chimaev qui, au-delà de la technique que ça peut lui apporter en lutte, ça peut aussi lui apporter un vrai rafraîchissement, et il s'en cache pas lui-même en termes de vision des choses, en termes de morale, de mental, de volonté et de manière de voir les choses et de voir sa carrière. Forcément, je pense que c'est ultra bénéfique, je pense, pour Darren Till. Donc, s'il revient bien face à Jack Hermansson, qui est quand même très debout, il est prenable, même s'il a un rythme qui est très bizarre, il a une manière de striker qui est très étrange, donc ça peut poser des problèmes, mais on a déjà vu des gens qui ont su le gérer. C'est surtout au sol où ça me fait peur, genre si jamais Darren se fait mettre au sol, là par contre c'est tendu, parce que Hermansson ne rigole pas. Mais c'est important qu'il soit testé aussi, tu vois.
C'est important et qu'on voit un peu où il en est, parce que souvenez-vous du dernier combat, comme l'a dit Big Rusty, face à Derek Brunson. Et moi je trouve que c'est important aussi, je pense qu'il est à un stade de sa carrière où il faut aussi rassurer sur les progrès qui sont faits, tu vois. Et là de se dire, la lutte défensive, forcément il a bouffé de la lutte au global avec Khamzat Chimaev, et là on va savoir où il en est. Je pense que c'est surtout important d'être dans une catégorie où on va pas uniquement le mettre face à des gars qui sont bons pour lui aussi, stylistiquement. Ah ouais, mais c'est pour ça. Non, c'est pour ça que le matchmaking, il est parfait. Il se retrouve face à un gars qui est prenable pour lui. Il va pouvoir normalement s'exprimer dans le domaine dans lequel il préfère être, c'est-à-dire debout. Mais si Jack Hermansson vient avec un game plan et ce serait logique, qui est un peu plus porté sur les mises au sol et sur les soumissions, il va aussi pouvoir montrer à tout le monde où il en est en lutte et là où il a été un peu perméable par le passé. Donc franchement, non, c'est matchmaking parfait, je suis très content. Et puis c'est vrai que pour la carte en elle-même, rien que Thomas Spinal Blades, Hermansson, Darren Till et Paddy Pimblett contre, on va voir, peut-être Benoît Saint-Denis, ce serait monstrueux, mais vraiment juste monstrueux. Après, Benoît, parce qu'en fait, le truc, c'est qu'on y réfléchit déjà depuis un petit bout de temps avec Benoît Saint-Denis avec Guillaume. A un combat le 3 juin. Voilà. On espère que ça va bien se passer. Normalement, si ça se passe bien. C'est ça. Mais donc, du coup, et en plus, c'est en lightweight. On en reparlera dans le podcast qu'on fera sur Benoît Saint-Denis. Mais c'est vrai que du coup, ça va faire un peu court parce que même s'il gagne son combat contre je crois que c'est Niklas Stolze, Benoît Saint-Denis, ça va faire un peu court, un mois pour revenir. Donc, bon, ce sera peut-être pas le cas, mais si jamais Paddy Pimblett, lui, s'impose et de façon très spectaculaire en juillet. Ouais, ça fait court aussi peut-être pour revenir en septembre. Oui, non, c'est compliqué. C'est compliqué, je pense que l'UFC, ils veulent vraiment prendre combat, soin. Mais oui. Mais bon, anyway, affaire à suivre, Big Rusty. Big shout out à my Sweet Pea. Sweet Protein, moins 38% sur tout MyProtein avec le code de la sueur Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. Prenez soin de vous, bon dimanche, à la prochaine.